Bonjour. Alors cette vidéo fait suite assez, pardon, je me glisse. Cette vidéo fait suite assez logiquement à celle de lundi dernier. Lundi dernier, j'étais à l'hôtel Cristal, chambre 606. Là, j'ai gagné, je suis passé de 0 à 1. Je suis à l'hôtel UMass, chambre 616. On ne sait pas à ce rythme ce que l'avenir peut me réserver. En vérité, je ne suis pas là présentement dans la chambre 616 de l'hôtel UMass, mais dans le lobby du troisième étage, dans une ambiance très overlook, l'overlook de Stephen King et de Shining, parce que comme vous l'avez aperçu, dehors, c'est la neige, c'est la tempête, ce campus qui est absolument immense à Amherst dans le Massachusetts. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Je vais essayer de faire les choses vite et de manière improvisée pour que ce soit pas trop long et intéressant. Cet énorme campus de l'université de UMass, Massachusetts, est fermé aujourd'hui pour cause de neige. Je suis aux États-Unis d'Amérique pour une douzaine de jours à peu près. Une intervention ici, ensuite une série d'interventions à l'université d'Yale, à New Haven, à peu près à 150 km d'ici. Ensuite une autre série d'interventions, toujours sur la même chose, la critique de cinéma, Miséricorde d'Anna Gherodi, Serge Danet, etc. etc. Troisième série d'interventions sera dans une autre université qui s'appelle Purchase. Bon. J'aime bien faire ces vidéos, j'aime bien qu'elles soient artisanales, j'aime bien qu'elles aient un caractère régulier. Je regrette un petit peu de ne pas y parler assez de cinéma, mais enfin, hein, on sait que le cinéma et le voyage sont liés, et je m'essaye à quelque chose à quoi j'ai pas du tout l'habitude et pour lequel j'estime n'avoir strictement aucun talent, ni compétence, ni savoir-faire, ni capacité, ni tout ce que vous voulez, qui est le reportage. Donc, quelques mots intéressants, j'espère, en tout cas pas trop dénués d'intérêt. Cet hôtel où je suis, qui est absolument immense, comme à peu près tout de ce campus, je crois qu'il y a 25 000 étudiants, a été construit par l'architecte qui a inspiré celui qui a été interprété par Adrian Brody dans le film de Brody Corbett, The Brutalist, et c'est évidemment une chose qu'on pourrait retenir contre lui, si comme moi, on n'a pas beaucoup apprécié le brutalisme. Enfin, cette espèce de grand bâtiment, peut-être je posterai des photos en commentaire, en accompagnement de cette vidéo. Hier soir, Joël Chaperon, qui est spécialiste enfin, traducteur, correspondant du Festival de Cannes pour le cinéma russe. Hier soir, donc Joël Chaperon qui est là, mais aussi Jérémy Marek Saniewski, qui est la puissance invitante ici, qui dirige la chaire dans cette université d'UMass, dont le travail consiste à populariser, si je puis dire, à diffuser la culture polonaise, nous a emmené dîner. Il pensait nous emmener dîner d'abord dans l'espèce de réfectoire réservé aux professeurs. On n'est pas allé dîner dehors dans la ville parce qu'il y avait trop de neige et que moi je venais d'arriver, que j'étais quand même un petit peu fatigué avec 2 heures de bus depuis Boston. Boston où j'avais redouté un petit peu des soucis à la douane. Je ne suis jamais entré aux États-Unis avec une telle facilité. Je pensais évidemment que certains de mes articles incendiaires ou géniaux publiés sur Substack avait attiré l'attention défavorablement de Donald Trump, de son administration, et évidemment était descendu jusqu'aux douaniers. Rien du tout. La jeune femme qui m'a accueilli m'a fait pour toute remarque que j'appuyais un petit peu trop fort avec mes 4 doigts de la main gauche puis de la main droite pour mes empreintes, ce qui était la seule traduction de mon angoisse. Tout s'est particulièrement bien passé. Et ensuite, train Peter Pan, depuis donc l'aéroport Boston-Logan jusqu'à Amherst. Voilà. 2 heures et demie, avec beaucoup de neige. Bon, la nuit tombait, donc je n'ai pas vu grand chose. Donc hier soir, j'y reviens. Je vais essayer de faire plus court que la semaine dernière. Hier soir, j'y reviens. Jérémy nous a emmené dîner, non pas dans le réfectoire des professeurs, qui était fermé, nous sommes dimanche, mais dans la cantine. Dans la cantine, attention. Dans la cantine de cette université. Or, si vous avez connu un petit peu comme moi le restaurant universitaire à Descartes, à Necker ou ailleurs, moi j'ai pas connu beaucoup, mais j'ai connu quand même. C'est à non pas croire ses yeux. Je pense que je posterai quelques photos pour qu'on le voit. C'est-à-dire que c'est pas une cantine en fait, c'est une espèce d'énorme restaurant d'aéroport où pour vous vous acquittez de votre ticket, et là vous avez le choix entre des stands de restauration indienne, de restauration coréenne, des pizzas, du wok, de la nourriture indienne, du grill. Enfin, c'est de la folie, c'est absolument immense. C'est de la folie. C'est pas mauvais. Comme le dit Jérémy, c'est pas extrêmement savoureux, mais la plupart de ces choses, de ces produits viennent de circuits courts, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, mais c'est hallucinante cette cantine. Alors, un mot quand même un peu plus au cœur du travail. Cet après-midi,
Joël Chaperon va parler, disons, des politiques du Festival de Cannes en matière d'inscription, politique aussi bien du Bloc de l'Est et du Festival de Cannes pour le cinéma polonais. Et moi, évidemment, je vais parler de Serge Danet et du cinéma polonais, ce qui peut paraître téléphoné, capillotracté, comme j'ai parfois entendu dire, par l'occurrence. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout, parce qu'il se trouve qu'il y a un vrai moment polonais dans l'itinéraire critique de Danet, qui correspond à un moment polonais qui a été très fort en France, en gros, entre la sortie de L'Homme de Marbre et le coup d'État de Jaruzelski, ce qu'on a appelé, entre autres choses, enfin, parce qu'il n'y a pas que ça à l'école, de l'inquiétude ou de l'anxiété morale. Mais enfin, Danet s'y est beaucoup intéressé. C'est lui qui a écrit sur L'Homme de Marbre. Il était à Gdansk en 1980. Il a beaucoup rendu compte du cinéma polonais. Il a même publié dans l'IB, où il venait à peine d'entrer, une sorte d'abécédaire du cinéma polonais. Donc il y a absolument toutes les raisons et tous les titres à donner cette communication, à cette petite nuance près que, en vérité, cette communication, aussi bien celle de Joël Chaperon que la mienne, devront être données par Zoom, parce que le campus est fermé. Donc on va aller se mettre dans une salle. On va sortir les PowerPoint. Enfin, le mien n'est pas prêt, parce que je ne suis pas du tout usage de PowerPoint et que je suis un peu allergique a priori, mais j'en comprends bien l'utilité. Et puis on va parler comme je le fais maintenant, là, et on verra ce que ça donne. Voilà. Et ensuite on ira dîner dans la ville, parce que semble-t-il quand même la neige est un peu moins présente que redoutée. Et demain matin, le train, si les trains roulent, pour aller à New Haven, Yale, le fameux Yale. Et là, je crois que j'ai rien demain, mais ensuite je participe à des séminaires. Enfin, je tiendrai au courant parce que ça m'intéresse énormément. Je vais même essayer, tantôt de manière écrite, tantôt comme ça par vidéo, de tenir une sorte de journal quotidien de ce petit périple américain. Après quoi, je regagnerai mes pénates à PEM et je pense que le rythme des choses se ralentira un peu. Je vous fais faire une petite tournée de manière très bricolée. Hein. Je ne suis pas le Michael Mann ou le Christopher Nolan de la vidéo et je coupe.